Coucou les graines de joie, bonjour et bienvenue dans notre 255e vidéo du défi Oser être soi. Et là je fais une petite halte sur la route, voilà, je suis en train de rentrer de l'Aubrac. J'ai attendu d'avoir des températures un petit peu plus clémentes, puisqu'ici il y a quand même un peu de soleil qui est en train de se cacher, mais au moins un peu de soleil, il fait des températures tout à fait correctes. Nous avons quitté l'Aubrac ce matin, il faisait 3-4 degrés, ils ont prévu la neige sur le plateau de l'Aubrac cet après-midi, demain, enfin bon, pour 2-3 jours. Donc finalement, on était heureuse de s'arrêter là où on s'arrête et bien contente de rester au chaud ce matin pour terminer et boucler les 5 jours d'accompagnement. Et donc là, je suis au château de Cruzol, là, avec une vue absolument magnifique sur le Vercors, là, juste derrière moi. Là, il y a un théâtre de verdure, un château là-haut. Voilà, j'ai eu envie tout d'un coup de bifurquer, de m'arrêter là pour vous faire la vidéo avant d'arriver sur Valence, de récupérer mes enfants en fin d'après-midi et passer le week-end avec eux. Voilà, et j'avais envie de partager aujourd'hui un petit peu un retour, un bilan sur ces 5 jours d'accompagnement. Je suis toujours émerveillée par ce qui se passe juste en l'espace de 5 jours et la manière dont les personnes qui viennent à ces accompagnements s'ouvrent, se remettent en question, changent, prennent conscience. Et finalement, ce que je vois là, ce que j'ai vu cette fois-ci, c'est comment c'est facile quelque part de se sentir complètement éparpillé à l'extérieur et comment ces 5 jours ont permis de revenir vraiment à l'intérieur, de se sentir aligné et vraiment de se sentir en sécurité en fait à l'intérieur. Et c'est juste magnifique, voilà, que ces prises de conscience aient lieu juste en quelques jours, avec la connexion à la nature, le travail qu'on peut faire, la connexion à l'autre aussi. Voilà, c'est toute une belle alchimie. Et il y a les interactions qui se font dans le groupe, les interactions qui se font aussi avec les gens qu'on rencontre à l'extérieur. Et j'avais envie de remercier tout particulièrement Werner, un Strasbourgeois qu'on a vu à plusieurs reprises sur le chemin, dès le premier soir, mais d'autres soirs aussi. Et je crois qu'il nous a vraiment permis de prendre conscience, de grandir, et c'était finalement très très beau. Parce que voilà, je dirais qu'au départ, il y avait... alors c'était marrant parce qu'il y a eu une après-midi où on a échangé dans le groupe. Voilà, il y avait des sentiments pas très positifs vis-à-vis de Werner. Et donc j'ai souhaité en parler, que les choses soient dites. Et chacune s'est exprimée. Et en fait, c'était assez rigolo de voir comment finalement je peux percevoir quelqu'un à travers mes filtres, à travers mes peurs, et finalement potentiellement me faire un film sur qui est cette personne, entrer dans le jugement souvent, et de voir que finalement sur 3 personnes différentes, les avis étaient tous différents, parce que voilà, j'ai pas la même expérience de vie, j'ai pas les mêmes filtres, et c'était une belle prise de conscience là, de mettre ça en lumière finalement entre nous, et ça a permis aussi d'apaiser des choses. C'est vrai que voilà, moi Werner, je l'ai trouvé sympathique, alors très bavard effectivement, prenant beaucoup de place, mais voilà, ce que je disais, c'est que tiens, qu'est-ce qui vient me dire Werner, à quel point moi à certains moments je peux prendre de la place, parler pour ne rien dire, etc. etc. Donc je le remercie pour m'avoir éclairé quelque part là-dessus. Et puis chacune, en fonction de ce qui s'est dit, je dirais concernant Werner, a pu grandir, a pu prendre conscience des jugements et de ce que ça venait dire sur les unes et les autres. Voilà, donc c'était super, une belle, je dirais, c'était une belle leçon de vie en fait, une belle leçon d'humanité.
et de... Voilà, tout simplement, quand à partir du moment où j'accepte de regarder les choses, de me dire, tiens, pourquoi j'ai tel jugement? Qu'est-ce que ça vient me dire? Tout de suite, ça fait redescendre quelque part la pression. Il y a quelque chose qui se détend à l'intérieur et qui me permet finalement de voir l'autre tel qu'il est, avec sa sensibilité. Et Werner, voilà, moi je l'ai vu comme un être sensible, alors oui, qui a envie qu'on le voit, qui a envie de se faire remarquer, qui a besoin de reconnaissance. Et donc c'est pour ça qu'il parle beaucoup, hein, pour attirer l'attention. Et en même temps, voilà, moi j'avais envie et c'est ce que j'ai posé dans le groupe, j'ai dit voilà, moi je trouve ça chouette de l'accueillir quelque part tel qu'il est. Et on a reparlé de cette histoire de plus j'accueille l'autre, plus je m'accueille moi à cet endroit-là où je suis en fait. Et je laisse circuler l'amour en fait à l'intérieur de moi et également à l'extérieur. Et là, il se passe une espèce d'alchimie et il y a les jugements qui tombent et la connexion à l'autre est possible. Et c'était assez rigolo parce qu'on l'a recroisé à des moments très précis. C'était, voilà, ça nous a fait beaucoup rire parce que voilà, il est passé aussi à un moment où on dansait sous les pins et où c'était pas forcément facile pour tout le monde de danser en nature avec potentiellement les gens qui passent. Et justement, lui est passé à ce moment-là. Donc c'était assez marrant de voir le jeu des jugements, de se dire ah bah tiens, qu'est-ce que Werner va penser de moi si je danse comme ça, et inversement, ça n'était que de la mise en lumière des propres jugements qu'on pouvait avoir sur cet homme. Et puis après avoir échangé sur tout ça, il y a quelque chose qui s'est détendu, un accueil qui s'est installé de Werner et puis de la gratitude en fait. J'ai dit bah tiens, pourquoi on peut remercier Werner aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous a permis de mettre en lumière? Qu'est-ce qui nous a permis de voir chez nous? Et après voilà, on a envoyé de l'amour, de la gratitude. Et je vous le donne en mille. Hier soir, on a passé la soirée avec Werner, la dernière soirée. Il y avait un autre homme, Bernard, et on a passé une soirée absolument magique. Werner nous a offert quelques bières. Il a été vraiment, vraiment adorable. Et ça a été vraiment pour moi un très bel exemple de quand je lâche mes jugements, mes préjugés, l'image que j'ai de la personne et que tout simplement j'envoie de l'amour, eh bien, comme par magie, la personne évolue dans son comportement. Je pense qu'il s'est senti accueilli en tant qu'homme. Et du coup, hier soir, il était très, très agréable. On a passé vraiment un super moment, très détendu, à rigoler. C'était top en fait. Et ça a été belle leçon de vie en fait. Voilà ce qu'on s'est dit en rentrant dans la chambre. Waouh, c'est beau quelque part de voir l'évolution, de voir d'où on est parti et où est-ce qu'on arrive au bout des 4 jours, juste avant de le quitter. Et comment, voilà, moi quand je me remets en question, quand je suis capable de tout accueillir, et bien comment ça transforme mes relations finalement. Donc magnifique, vraiment magnifique et je crois que c'est la première fois que c'est aussi fort hein, l'interaction qui se passe avec quelqu'un à l'extérieur du groupe. Et donc voilà, j'ai juste envie d'honorer Werner, d'avoir beaucoup de gratitude pour lui parce que grâce à sa présence, il a permis de révéler certaines choses. Et en plus hier soir, voilà, il a dit à quelqu'un du groupe tu t'es détendu pendant ces 4 jours, ça se voit, etc. Enfin, il avait cette sensibilité finalement et je pense qu'il a senti au départ peut-être le jugement et la manière dont il y a eu de la détente et dont après il s'est senti accueilli en fait. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment à la fois beau, magique et un très bel exemple de on est créateur. On est créateur y compris dans nos relations, dans la manière dont on interagit avec l'autre en fait. Et comment je peux créer finalement la connexion en lâchant là encore tous les jugements.
Et c'est là où je me connecte à ma sensibilité, à finalement ce qui est profondément moi, parce que tous ces jugements, voilà, ces trucs négatifs que je me raconte dans ma tête, les films que je me fais, finalement, c'est pas moi. C'est pas moi. Et quand j'accepte de lâcher ça, bah, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre, en définitive. Donc c'était très beau, voilà. C'était vraiment très beau. Et autrement, pour la semaine là, qui s'est écoulée, voilà, ouais, magnifique de voir comment en quelques jours les gens peuvent retrouver un alignement, une sérénité, une paix intérieure et se dire que voilà, tout est ici, tout est en nous. On a les réponses dans notre corps, dans notre cœur et il suffit quelque part d'écouter. Et ça, c'est vraiment en cheminant au cours des 4-5 jours, en marchant quelque part, que j'accepte le changement, que j'accepte de laisser partir des couches, pour finalement, voilà, le dernier jour aujourd'hui, on s'est connecté à notre cœur et c'était très beau, il y avait beaucoup d'émotions, des larmes. Et j'aime beaucoup ce moment parce que voilà, c'est vraiment un moment, un petit peu le point d'orgue de ces accompagnements où on ressent cette belle humanité finalement qui est à l'intérieur de nous et comment voilà, je repars avec ça dans ma vie, dans mon quotidien et comment je peux amener ça dans mon quotidien, dans ma vie aux autres en étant une lumière, en étant amour, en étant la joie, en incarnant profondément tout ça voilà, pour diffuser. Et donc ouais, donc c'est beau parce que voilà, je me dis toutes ces personnes qui viennent à moi, qui passent du temps, bah, c'est autant de petites lumières, de petites graines de joie qui vont voilà, disséminer toute cette belle lumière, toute cette joie, tout cet amour dans leur environnement. Et ça, voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que je sens qu'il y a voilà, ces petites graines, elles se plantent au fur et à mesure. Et c'est beau, hein, c'est beau. Et ça a été il y a eu beaucoup de connivence cette semaine encore, beaucoup de joie, beaucoup de rire. Et c'était chouette parce que chacune s'est vraiment reconnectée à cet espace très joyeux, très enfantin en fait, qui est à l'intérieur de nous. Et waouh, ça fait du bien. Et ce que je disais ce matin, c'est pour moi la spiritualité, c'est pas sérieux en fait. C'est quelque chose, c'est la vie, c'est beau, c'est joyeux, ça se transmet, c'est un cadeau et ça doit être joyeux. C'est pas voilà, je suis pas vivante pour faire la gueule, je suis vivante pour transmettre hein, cette joie profonde qui est là et ouais, l'amour qui coule encore. C'est vraiment ça. Et donc voilà, c'est bien plus agréable avec le sourire, dans la légèreté, dans la joie, de comprendre tout ça et de se remettre en question. Et je pense que c'est ce cadre-là aussi que j'apporte avec ma personnalité parce que j'ose être moi à cet endroit-là aussi. J'ose être voilà, cet enfant qui rigole pour un rien, qui n'a pas peur du regard des autres et quand j'ai envie de rigoler, je rigole. Et donc, il y a un effet d'entraînement avec tout le groupe et il y a quelque chose qui se réveille dans chacun et chacune. Voilà, donc c'était waouh, encore une très très belle semaine et ouais, beaucoup de peurs qui ont été lâchées et la compréhension que la sécurité finalement je la trouve à l'intérieur. Quand je veux me sentir en sécurité ou quand je ne me sens pas en sécurité à l'extérieur par rapport aux expériences que je rencontre, aux gens, etc., c'est parce que je n'ai pas trouvé ma sécurité à l'intérieur. Et donc c'est voilà, c'est tout le cheminement qu'on peut faire sur Compostelle et vraiment je remercie de m'être écoutée vraiment il y a 5 ans où est venue cette intuition d'accompagner des gens sur le chemin de Compostelle parce que il s'y passe vraiment des choses extraordinaire avec les autres, avec la nature et des magnifiques transformations en fait. Et à chaque fois c'est différent, donc ça m'émerveille vraiment parce que chacun arrive là où il est et paf, il y a un grand saut en avant qui se fait
et qui est différent à chaque fois parce que ces accompagnements en petits groupes permettent vraiment de travailler de manière individuelle et que chacun et chacune puisse faire un grand saut en fait dans sa vie. Voilà. Donc, et puis ces semaines nous amènent à oser vraiment être nous-mêmes. Là, je crois que cette thématique du oser être soi, elle est avec un grand O dans ces accompagnements sur le chemin de Compostelle, dans le Vercors, etc. Ce que je propose, parce que voilà, ça me permet de me dépouiller, de lâcher les jugements, la peur du jugement, lâcher mes peurs, lâcher les croyances, lâcher tout ce qui ne m'appartient pas en fait, pour vraiment oser. Et le petit truc rigolo, c'est que j'ai posé la dernière pierre sur le chemin aujourd'hui, et sur cette pierre, c'était marqué effectivement « Oser être soi ». Et je l'ai déposée au pied de la chapelle Saint-Roch, pas très loin du domaine du Sauvage. Et voilà, je crois que c'est une belle petite dernière graine de joie posée cette année. Et je vais continuer parce que, alors c'est marrant, Werner a lu certaines des inspirations quotidiennes, il a vu qu'on déposait des choses sur le chemin, c'était marrant, il nous a fait remarquer. Et puis pour Compostelle, voilà, ça sera rendez-vous au printemps prochain. Mais en attendant, il y a encore une semaine d'immersion au mois de novembre dans le Vercors, du 9 au 13 novembre. Et je pense que je vais certainement proposer, voilà, c'est ça qui descend comme envie, comme intuition, de proposer aussi des séjours dans le Vercors cet hiver, avec la neige ou pas, avec les raquettes ou pas, on verra bien, mais de proposer un espace vraiment, je dirais, cocooning aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées en été et je me dis que finalement l'hiver peut être un très beau moment de retour à soi, de bilan, de oser être soi. Voilà, il y a aussi le passage à la nouvelle année, donc c'est vraiment pour moi des moments propices pour me poser les bonnes questions en fait et engager des changements dans ma vie. Voilà. Ah là là, je suis très très enthousiaste. Tu sais, il y a plein de nuages là, mais le Vercors est encore sous le soleil, là, juste au fond. C'est toute la chaîne du Vercors là. Et en tout cas, ça m'a donné envie de retourner dans l'Aubrac en raquette pendant l'hiver, tellement c'est beau, c'est sauvage, j'adore. Enfin, ceci dit, le Vercors, c'est un petit peu la même chose, plus vallonné, mais on retrouve. Alors il y a moins d'hébergements sur le Vercors, c'est plus routes, on va dire. Donc en hiver, c'est peut-être un petit peu moins facile. Donc voilà, les envies, les perspectives, les bilans, et voilà, il y a beaucoup de joie chez moi aujourd'hui. Ça pétille et en plus je retrouve mes enfants là ce soir, ça va être chouette. Voilà. Coucou Armel, merci à toi pour tes commentaires. L'émerveillement, ouais, je crois que c'est quelque chose de très beau et que j'aime partager en fait. Ouais, accueillir l'homme. Je pense qu'on l'a bien accueilli, Werner, et ça s'est vraiment terminé magnifiquement bien. Magnifiquement bien. Coucou à Nine, Armel, Stéphanie, Catherine, Chantal, Alex, Michel, Solène, Chris, Florinda, Corinne, Marie-Claude, Kili, Marie-Angela, Sylvie, Didier, Sabrina, Astrid, Claire, je vous embrasse bien fort. Et puis moi je crois que je vais retourner dans mon van, terminer mon trajet. Voilà, après ce petit arrêt au théâtre de Verdure. Non, j'adore cet endroit, je trouve ça vraiment, ils sont en train d'installer pour un spectacle là ce soir. Et voilà, il y a des gros nuages noirs là-haut. Donc j'ai pas envie de me faire saucer, alors je vais retourner tranquillement dans ma voiture. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à demain de toute façon pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, au revoir.